Bonsoir tout le monde. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça, autant Anne que moi, donc autant vous dire qu'on est très à l'aise. Mais ça devrait aller. Je vis dans un milieu où j'ai des collègues qui adorent faire des blagues de cul, mais quand je leur réponds, c'est problématique, puisque je suis pas censée être plus rage qu'eux. Ce que j'ai pu vivre aussi dans l'espace public, ça va être des rapports de domination homme-femme, par exemple dans des bars. Je me suis déjà retrouvée dans un bar avec des copains, copines, où on a été prise à partie par un groupe de gars qui sont venus nous parler de l'avortement. Bon, nous, on n'en causait pas, on était pépères au bar. Et puis on va nous dire, ça serait bien que vous justifiez le droit à l'avortement, parce que nous, on n'est pas trop d'accord, ça nous pose un peu problème, et puis c'est tuer les bébés. Mais ce qui est lu beaucoup quand on monte Phèdre, c'est de dire c'est un amour monstrueux et ça dépeint magnifiquement l'âme féminine. C'est un truc qui m'énerve particulièrement de parler d'âme féminine, parce que c'est un amour monstrueux, oui, par rapport à des codes précis, et il est surtout monstrueux à l'époque de Racine parce que ça va à l'encontre de l'idée de mariage, surtout, de cette idée d'alliance entre deux familles, et c'est ça qu'elle brise, Phèdre, en tombant amoureuse et en disant son amour, c'est qu'elle va à l'encontre du carcan social, et en plus, comme elle le dit, elle va à l'encontre du rôle qui était supposé être féminin, de se taire. Et donc Salope, c'est une pièce que j'ai écrite à partir d'écriture au plateau avec les comédiens et les comédiennes, sur les thèmes de la représentation, des représentations des féminins et aussi des masculins dans la société contemporaine. Pour cette partie-là de Salope, étant donné que je suis bien conscient d'être un homme et d'être blanc, je me suis dit que si j'écrivais tout seul dans mon coin, il allait me manquer des choses. En tout cas, il n'y aurait que mon prisme, et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait que mon prisme. C'est pour ça qu'on a fait de l'écriture au plateau. Si on prend l'idée de Foucault, par exemple, dans Le Grand Renfermement, c'est l'idée de la mise au banc de la société de tout ce qu'on considère comme les déviants et les déviantes. Donc ce qui va être considéré comme déviant, déviante, ça va être les blasphématrices, les sorcières, les miséreuses, les prostituées, et puis ce qu'on a appelé les débauchés. Donc les débauchés, ça va être les libertins, les libertines, et puis les femmes séduites, abandonnées, ce qu'on appelle en fait les filles mères. Jeudi dernier au Sénat, on a eu un débat qui a été initié par Europe Écologie sur les violences contre les femmes et l'ouverture de la parole des victimes. Donc au Sénat, on a 348 personnes qui sont censées siéger. On a une trentaine seulement qui nous a fait l'honneur de se déplacer. Et sur les 30, on avait 7 hommes qui sont venus. Donc pour moi, c'est quand même assez symbolique du rejet que fait l'État en fait, par rapport aux violences masculines. Attendez, j'avais fait une fin qui était pas mal. Mais je crois que je l'ai plus. Ah si. Non, on va tenter. Non, mais nous avons dire qu'on hérite de représentation, en fait, et je pense que c'est ça, et le vrai thème du livre, et aussi le thème du spectacle, le thème profond, c'est la question de la représentation, et que on n'hérite jamais de vérité, tout est narration, et si tout est narration, tout est représentation, et c'est très très important de savoir, d'avoir ça en tête, pour juste se dire, c'est forcément quelqu'un qui parle à quelqu'un, quand on nous raconte quelque chose, comme là ce qu'on vient de faire, en fait, c'est jamais qu'une histoire de représentation. Voilà.